Hello la team, c'est Copper, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc on va parler de la Dunk Low Off-White, lot numéro 34. Je vais vous expliquer du coup quelques petites astuces concernant cette Dunk Low Off-White. Et ensuite je vous expliquerai donc quelques petits outfits avec lesquels porter cette Dunk. Et puis voilà, pour la rocker fort. Mais avant toute chose, je compte sur vous pour me donner un maximum de soutien. Voilà ce qui va et ce qui va pas. Je serai heureux d'avoir vos retours. Et voilà, je vous dis à tout de suite pour la présentation de cette Dunk. Donc pour commencer, je vous présente cette petite box. Donc déjà, petite merveille, je trouve. Voilà, le taf a été fait. Donc on se retrouve déjà avec des petits ronds tout autour de la box. Voilà. Ensuite, sur le haut de la box, on se retrouve avec un petit souche qui a été dessiné en fait finalement avec un côté un peu graphiste. Le petit logo Off-White qui orne toute la boîte, donc en vert en fait fluo, vert pomme. Donc la box elle est faite avec un carton effet recyclé, en fait c'est un peu rugueux. Il y a du scotch tout autour en fait, enfin c'est pas vraiment du scotch mais il y a un effet scotch pour donner cet effet un peu industriel que Virgil Abloh aime donner à l'univers de la sneakers. Donc si on regarde à cet endroit-là, on voit le lot de la paire, donc la numéro 34. Donc il y a eu 50 paires dans le lot The 50. Donc voilà, c'est la numéro 34. Et puis on va pas perdre de temps, je vais vous présenter la paire maintenant. Donc pour commencer la présentation de cette paire, on se retrouve du coup avec un visu de la paire en grand plan. Donc on voit bien ici en fait que la paire est faite en cuir, donc un cuir d'une couleur crème avec un daim en fait, un daim un peu peluché. Donc voilà, peluché de couleur grise. C'est vrai que ça donne un côté un peu vintage et c'est quelque chose que je trouve vraiment super beau. Ensuite, pour la semelle, on se retrouve en fait avec une outsole grise, avec une midsole beige. Ici, on voit le petit empiècement 34/50, donc du coup, ce qui reprend le numéro de la paire avec des coloris en fait jaune et orange qui reprennent un peu voilà, le petit bout en plastique ici et le double laçage jaune. Ensuite, concernant du coup le laçage, premièrement, on se retrouve avec une paire de lacets crème avec shoelaces marqué en grand sur chaque paire de lacets. Donc qui représente voilà, le côté Virgil Abloh et Off-White. On se retrouve avec un double laçage jaune, donc un peu un jaune moutarde je dirais. Ensuite on a la languette, donc languette bleue, un bleu ciel franchement qui pète, mais je le trouve magnifique. Avec la petite languette Nike à la version vintage. Ici on se retrouve avec le petit trou sur la languette, donc qui reprend un peu l'univers de la boîte. Ça n'a pas été fini de coudre, donc bon c'est fait exprès, c'est comme les blazers. Ça donne un côté un peu industriel. On se retrouve maintenant aussi de ce côté-là, encore une fois, avec ce petit zip tie. Donc le zip tie à la base il est comme ça, et c'est vrai que quand vous marchez, en fait il va vite se balader comme ceci. Et du coup en fait c'est pas hyper agréable quand vous marchez et vous avez besoin de quelque chose qui se tient. Donc la solution en fait est cette dernière. Vous prenez le zip tie, vous le glissez dans le double laçage, et en fait comme ceci il va plus bouger. Donc voilà, c'est vraiment une astuce toute bête, mais qui peut aider certains. C'est vrai qu'il y en a qui l'enlèvent, il y en a qui le gardent. Moi, je suis de la team qui le garde parce que pour moi, ça fait partie de l'ADN de la paire et du travail de Virgil Abloh. Après, voilà, je comprends ceux qui l'enlèvent. Et surtout, les gars, ne le coupez pas parce que sinon, votre paire elle va perdre en valeur. Et c'est vrai que ce serait dommage de perdre en fait de la valeur aussi bêtement. À l'intérieur, on retrouve le logo Off-White. Donc de l'autre côté, on a les mains. Ici, à l'intérieur de la paire, on se retrouve en fait avec l'adresse du siège de Nike. Donc du coup Beaverton, Oregon. Tout ce qui est en fait côté Virgil Abloh qui met sur ses paires. Donc là pour le coup je trouve que ça ressort vraiment super bien. Ensuite on a aussi de ce côté là en fait un code. Je ne sais pas vraiment ce qu'il représente. Au talon on se retrouve en fait avec un Nike thermocollé en plastique en fait noir. Bon c'est vrai que c'est un peu dommage. Parce que moi c'est vrai que j'aurais préféré avoir un petite broderie argentée qui aurait rappelé ce côté là de la paire. Et ça aurait été une dinguerie. Donc pour ce qui est de l'outsole, rien d'exceptionnel, c'est une outsole de Dunk normale. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu dégueulasse parce que c'est vrai que moi je rock mes paires. Mais pour le coup, moi vous avez la preuve que je rock vraiment mes paires et que en fait la paire elle n'a pas bougé et que la qualité du cuir franchement, pour le coup elle est présente et je suis ravi. Je voulais aussi vous parler d'une petite astuce. Bon, une petite astuce, elle n'est pas révolutionnaire. Vous savez qu'il y a un double laçage sur cette Dunk Off-White et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes des fois qui n'aiment pas le coloris du laçage mais qui aiment bien la paire. Donc moi j'ai choisi d'opter pour un deuxième laçage blanc. Donc ça dépend en fait de mon humeur, de ma tenue. Donc j'ai deux outfits que je vais vous présenter après qui correspondent soit au laçage jaune, soit au laçage blanc. Donc comme je vous disais, j'ai opté pour des lacets blancs donc que j'ai acheté sur Alabove. Donc j'ai pas de partenariat avec cette marque, mais c'est vrai que pour le coup, ils correspondent bien en fait à ce qu'il y avait de base sur les chaussures Off-White. Bon, bien sûr, c'est des bouts normaux, il n'y a pas marqué Off-White ou Shoelaces au bout. Mais c'est vrai que du coup, en fait, je trouve que ça rend super bien. Le blanc, il claque et en fait, ça fait ressortir sur la paire. C'est pas un blanc en fait cassé.
Donc c'est vrai que pour le coup, j'ai bien aimé ce type de lacet. Et puis voilà, ça change, ça fait un deuxième outfit, une deuxième paire finalement. Et c'est vrai que ça rend super bien avec le bleu. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires, je compte sur vous les gars pour me dire ce que vous avez préféré. Si vous préférez les lacets jaunes ou les lacets blancs, voilà, vous me direz. Donc maintenant, je vais vous laisser avec les deux petits outfits que j'ai fait pour rocker cette paire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à me dire si vous aimez ou si vous aimez pas. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Je vous laisse donc avec ces deux petits outfits. À tout de suite. Donc pour ce petit outfit avec les lacets jaunes, j'ai opté pour un régular de chez Uniqlo noir, un petit t-shirt blanc Carhartt avec le logo jaune Carhartt, donc qui rappelle en fait les lacets, une petite veste en jean noir pour compléter le tout avec un petit collier et je trouve en fait le tout vraiment sympa. Donc pour ce deuxième petit outfit, j'ai choisi de mettre en valeur le bleu en fait du zip tie et de la languette. Donc c'est le même pantalon, mais j'ai juste pris un petit t-shirt bleu clair de chez Nike, avec en fait un petit sweat bleu clair de chez. Et voilà, c'est fini pour cette présentation de la Dunk Low Off-White numéro 34. Je vous ai aussi présenté des astuces, des outfits. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est parce que j'espère que ça vous a plu. Sinon, vous êtes les boss, je vous remercie pour ça. En tous les cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Je compte sur vous pour liker et vous abonner. Ciao la team, peace.